L'unité tactique de la police d'Ottawa intervient ici pour calmer les ardeurs d'un jeune homme qui sème du désordre dans le quartier. De plus en plus, les études démontrent qu'un grand pourcentage de gens qui commettent des crimes ont un problème de santé mentale non traité. Quand ces gens-là sont traités, le taux de récidivisme a été diminué de 50 %. Donc, c'est quand même énorme parce que ça veut dire que quand les gens sont capables de réintégrer dans la communauté, réintégrer dans leur famille et quand même vivre une qualité de vie saine, puis aussi la sécurité publique des gens est améliorée. Le fait qu'on a un programme qui est un bon gros programme. Ça fait 35 ans qu'il existe. Il y a plusieurs volets. Il y a le volet hospitalisé, il y a le volet ambulatoire, il y a le volet communautaire. Ça fait de nous, dans Champlain, un programme de santé mentale francophone très vivant, très actif. Rachel a été diagnostiquée bipolaire il y a 5 ans. Cette maladie se manifeste par des changements d'humeur qui vont de l'euphorie à un état dépressif. C'est comme un grand carnaval dans la tête. Les couleurs, les pensées, ça se passe très vite dans la tête. D'autres fois, c'est le contraire qui se passe. J'ai resté dans le lit, je voulais rien savoir de mes amis, je ne mangeais pas, j'avais pas d'intérêt dans les sports, dans mes activités normales. Je voulais rien faire. Et lentement, je pensais à m'enlever la vie. Depuis l'âge de 16 ans, Rachel a des pensées suicidaires. Elle n'osait pas en parler. Il n'y avait personne dans mon monde qui parlait de ça, de la dépression, des psychologues, des psychiatres, de la santé mentale. J'avais très honte, je ne voulais pas dire ça à mes parents. Un Canadien sur 5 éprouve un problème de santé mentale à un moment donné au cours de sa vie. Ça veut dire que chacune des familles canadiennes sera touchée d'une manière ou d'une autre par une maladie mentale. On a tous ces problèmes de santé mentale. Je veux dire, il y a 1 sur 5 personnes qui a une maladie mentale dans sa vie. Mais je veux dire, tout le monde a des problèmes de santé mentale. Moi, mon rêve, c'est qu'on puisse parler de la santé mentale comme faisant partie de la santé. Je veux dire, on ne peut pas séparer notre cerveau du reste de notre corps. Il n'existe aucun test médical permettant de déterminer si on est atteint de maladie mentale. Le diagnostic s'appuie sur l'auto-évaluation, les observations des proches ou, dans les cas les plus sérieux, c'est un psychiatre qui le détermine. Quelqu'un qui souffre de dépression majeure, qu'elle soit bipolaire ou unipolaire, c'est des gens qui peuvent avoir de la difficulté à fonctionner, que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau social, et ainsi de suite. Donc, vraiment, quand on parle de maladie mentale ou de maladie bipolaire ou unipolaire, un critère important, c'est qu'il y a une perturbation importante dans le fonctionnement de l'individu. Je ne peux pas travailler. Avant, je travaillais comme gérante à Lululemon, mais depuis l'avril 2010, je ne travaille pas. Alors ça, c'est quelque chose qui est quand même assez gros. L'Organisation mondiale de la santé prévoit que d'ici 2020, la dépression sera au 2e rang des causes d'invalidité au travail dans le monde. 20% des travailleurs sont confrontés à une maladie liée au stress chaque année. Ça a une conséquence quand même assez grosse sur ma famille. Il y a beaucoup de pression pour eux à me supporter. Je vis avec mes parents, je suis 28, c'est pas normal, mais j'ai besoin de leur support. Selon le Centre de toxicomanie et de santé mentale, 500 000 Canadiens ne vont pas au travail chaque jour à cause d'un problème lié à la maladie mentale. On évalue les pertes à 51 milliards de dollars chaque année dans l'économie canadienne. Est-ce que tous les services sont là? Non. Le système comme c'est là est déjà surchargé. À tous
tous les niveaux. Puis même aujourd'hui, on dit c'est l'essentiel des services, l'essentiel de la santé mentale, ça se passe dans la communauté, ça se passe dans les écoles, ça se passe avec nos médecins de famille, ça se passe dans les soins primaires. Mais pour les gens qui ont besoin de soutien, qu'on veut maintenir dans la vie la plus normale possible, à l'école, au travail, dans sa famille, c'est sûr que bénéficier de services dans la communauté, c'est ce qu'il faut. Tout le système de santé mentale a toujours été le pauvre cousin, puis il l'est toujours, de tout ce qui est santé, hein, au niveau de budget de santé. Il reçoit un très petit pourcentage d'un budget provincial complet, là. Je veux dire, c'est même pas 5 d'un budget quand vous voyez le nombre de gens qui ont des maladies mentales. T'sais, il faut commencer là. Il faut mettre des sous pour soutenir les gens chez eux, prévenir la maladie, mais aussi d'aider les gens à se rétablir. On est dans un stage où tout le monde se rend compte que d'ignorer les problèmes de santé mentale, ce n'est plus possible. Les coûts reliés à ne pas s'occuper de santé mentale sont énormes. C'est quoi les buts, les objectifs pour faire avancer la santé mentale? C'est ce qui se passe dans le moment. De là à dire qu'on a tous les services requis, qu'on a le financement pour vraiment répondre aux demandes, on n'y est pas encore. Que ce soit dans la communauté ou dans un établissement de soins primaires, ou enfin dans des instituts de recherche, de nos jours, on s'efforce d'aborder la santé mentale de façon globale. Et ce qui est important pour les thérapeutes, les médecins, les psychiatres, c'est d'essayer d'enrayer ce phénomène-là. Donc, de mettre quelqu'un en rémission et de le garder en rémission. Et non seulement en rémission, mais il y a la notion de récupération aussi. Des familles sont déchirées, des vies sont perdues aussi. Puis aussi, les gens souffrent. Puis on veut vraiment s'assurer que la souffrance arrête. Si la personne, par exemple, a des troubles a une maladie mentale et des troubles de toxicomanie, nous avons toute une série de groupes de traitement pour la personne. Alors encore, on veut réduire les méfaits, premièrement, chez la personne. C'est numéro 1. Et puis, nous avons des gens qui vont passer à travers toute une série de groupes de traitement. Il y a des gens qui vont diminuer leur problème de toxicomanie, d'autres qui vont arrêter. Vous savez, il y a beaucoup de pays qui ont des stratégies nationales au niveau de la santé mentale. Au fait, vous avez la Commission pour la santé mentale canadienne qui est en train de travailler une stratégie nationale. Puis je pense que c'est ça qu'il nous faut. Hein? Alors, puis il faut regarder tout ce qui est promotion de la santé mentale, prévention de la maladie mentale, tous les services nécessaires au niveau de l'appui aux personnes qui ont des maladies mentales pour encore prévenir des rechutes. En attendant, 3 ou 4 fois par semaine, Rachel se rend ici au Centre de santé royal avec l'espoir que ses médecins traitants trouveront enfin la combinaison de médicaments qui vont la délivrer de ses démons intérieurs. C'est très triste, je crois, parce que on aimerait que tout le monde soit guéri.